Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living. Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième vidéo de révision sur la fonction exponentielle. Donc, dans cette capsule, on va faire le numéro 2. Donc, le numéro 2. Sachant que l'asymptote horizontale est y égale moins 0,25, trouvez la règle de la fonction exponentielle représentée par la table ci-dessous. Donc, on se souvient que la règle d'une fonction exponentielle, c'est tout simplement y égale a fois c à la x plus b. Puis là, en fond, ce qu'on sait ici, c'est que notre b va valoir moins 0,25 parce que l'asymptote est à moins 0,25. Donc, y égale a fois c à la x moins 0,25. Donc là, on a trouvé notre paramètre b, je nous reste à trouver notre paramètre a et notre paramètre c. Puis là, on va se bâtir deux équations, deux inconnues, à partir des points qu'on a dans la table. Puis on va pouvoir trouver notre paramètre A et puis notre paramètre C. Fait que 1, trouver paramètre C. Fait que nos deux équations, c'est quoi? C'est 2 égale A fois C à la 1 moins 0,25. L'autre équation, c'est 182 égale A fois C à la 3 moins 0,25. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, ce serait de les soustraire. Parce que là, les diviser, ça ne marcherait pas tant que ça. Là. Ça va être pas mal trop compliqué. Fait que là, si on soustrait nos deux équations, qu'est-ce que ça va donner? On pourrait faire 2 égale A fois C à la 1 moins 0,25. Puis là, on soustrait ça. 182 égale A fois C à la 3 moins 0,25. Fait qu'il nous reste quoi? Il va nous rester d'un côté moins 180, puis l'autre bord, il va nous rester A, C à la 1, moins 0,25, moins 0,25, ça s'annule, ça donne 0. Il nous reste juste moins A fois C à la 3. Ça, c'est l'équation qui nous reste. Maintenant, on peut sortir notre A, fait que le mettre en avant, fait que A fois C à la 1 moins C à la 3. Là, en fond, si on réécrit notre A, on pourrait écrire ça comme étant A égale moins 180 divisé par C à la 1 moins C à la 3. Fait que là, maintenant qu'on a trouvé notre A en fonction de C, c'est pas une belle valeur comme on aimerait avoir, là, mais c'est mieux que rien. On va pouvoir l'utiliser pour trouver c'est quoi notre valeur de C. Là. Et on pourrait utiliser, mettons, cette équation-là. On va utiliser celle-là, puis on va plugger notre A là-dedans. Là, on a 2 égale notre A, c'est moins 180 sur C à la 1 moins C à la 3. C'est ça fois C à la 1 moins 0,25. Là, on peut travailler un peu avec ces termes-là. Là. Fait que ici, on pourrait sortir un C à la 1. Fait que ça nous resterait dans le fond. Il resterait moins 80. Puis en bas, on pourrait faire C à la 1 fois 1 moins C à la 2. Tout ça fois C à la 1 moins 0,25. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler ce C à la 1 là, puis ce C à la 1 là. Puis je vais envoyer mon moins 0,25 de l'autre bord. Il va me rester 2,25 égale moins 180 divisé par 1 moins C à la 2. Là, maintenant, je vais envoyer mon 1 moins C à la 2 de l'autre bord. Il va me rester 2,25 moins 2,25 fois C à la 2 égale moins 180. Puis là, je vais envoyer mon 2,25 de l'autre bord, puis je vais diviser tout ça par moins 2,25. Moins 180 moins 2,25. Tout ça divisé par moins 2,25. Ça me donne C à la 2 égale 81. Là, je vais faire une racine carrée des deux bords. Ça me donne C égale plus moins 9. Puis je vais dire que le moins 9 est impossible dans ce cas-là parce qu'on sait que par définition, le C doit être plus grand que 0. Là. Donc, C égale 9. C'est un peu plus compliqué, mais là, on a réussi à trouver notre C. Là. Puis maintenant qu'on a le C en chiffres et non comme exprimé en termes d'autres choses comme en termes de A, là, ou quoi que ce soit, là, on va pouvoir trouver notre A facilement. Fait que là, tantôt, on a dit que notre A, c'était moins 180 sur
C à la 1 moins C à la 3. On va pouvoir trouver notre A facilement. C'est moins 180 sur notre C, c'est 9. Fait que 9 à la 1 moins 9 à la 3. Fait que si on pitonne ça, ça nous donne moins 180 divisé par 9 moins 9 à la 3. Ça nous donne 1 quart. Donc A égale 0,25. Fait que là, on a trouvé notre équation complète. Là, on connaît notre paramètre C, on connaît notre A, on connaît notre B. Fait que tout est trouvé. Good. Fait que je vais écrire la réponse finale. Puis dans le fond, si notre A, on l'a trouvé à partir de l'équation qu'on avait comme créée tantôt, là, mais on aurait aussi pu juste plugger dans le fond notre C dans une de cette équation-là ou de celle-là. Puis ça nous aurait donné pareil que notre A égale 0,25. Ben, on peut l'essayer, on peut le prouver, voir. Là, fait que, je vais faire ça bien vite, là, mais. Fait que mettons 2 égale notre A, on a dit, ben. En fait, notre C c'est 9, fait que A fois 9 à la 1 moins 0,25. Fait que si on isole notre A, ben c'est 2,25 divisé par 9. Fait que, en effet, A égale 0,25. Fait que si on remarque qu'on aurait pu aussi prendre cette équation-là pour plugger notre A, là, à la place de prendre celle-là de tantôt. Good, fait qu'on a juste écrit la réponse. Fait que étape 3, réponse. L'étape 1, c'est de trouver C. L'étape 2, ben dans le fond, l'étape 1, c'est plus de trouver notre A, exprimé en termes de C. Là. L'étape 2, c'est de trouver C. Puis l'étape 3, ben dans le fond, ça va être la réponse. Là. Fait que la règle. Fait que la règle de base, c'est Y égale A fois C à la X plus B. Puis on a trouvé que c'était Y égale, notre A il vaut 0,25 fois notre C, c'est 9. Fois 9 à la X plus B. Puis notre B, c'était moins 0,25 parce que c'est l'asymptote. Fait que moins 0,25. Fait que ça, c'est notre réponse finale, dans le fond. Ce numéro-là n'était pas le plus compliqué vu que, dans le fond, notre asymptote n'était pas nul, c'était pas 0, était à quelque part, fait que ça comme complexifie. Là. Parce que normalement, si dans vos problèmes, ça va tout le temps être pas mal, dans le fond, l'asymptote est à 0, là, fait que ça va être facile de résoudre, tu vas juste tout le temps diviser ton équation 1 par ton équation 2. Mais là, vu qu'on a l'asymptote, on a dû les soustraire, puis dans le fond, exprimer notre A en termes de C, puis ensuite de ça, c'est trouver c'est quoi notre C, puis retrouver notre A avec ça, puis... c'est un peu plus compliqué en ce cas-là, mais ça se fait quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Puis dans la prochaine capsule, on va faire le numéro 3.